Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour les guidances astrologiques du mois de décembre 2023. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est important du coup de faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important également d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Bélier. Donc, si vous êtes Bélier en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les Béliers, on va commencer par aller regarder l'énergie principale de ce mois de décembre 2023 avec une carte du tarot. Donc, il y a un petit peu de bruit dehors. J'espère que ça ne va pas vous déranger. Alors, on a une carte qui est tombée ici, donc on va la garder. Et donc, nous avons ici la lame du roi de cadeaux. Alors, ici, avec la lame du roi de cadeaux, alors, sachez que le cadeau correspond au niveau du tarot traditionnel, correspond au pentacle. Ok, donc on va être un petit peu dans le matériel ici. Donc avec le roi de cadeaux, on va parler justement de générosité, hein. On est en période de fête, on est en période de Noël et c'est un petit peu de circonstance. Il y a également ici pour vous les béliers, avec ce roi de cadeaux, la satisfaction d'un objectif qui est atteint, d'accord ? Un objectif qui est atteint parce qu'on y a travaillé dur, parce qu'on a été méthodique, parce qu'on a été astucieux, astucieuse, on s'est tout simplement donné les moyens. Donc pour ceux et celles qui bataillent depuis un moment ou qui ont l'intention de se lancer dans un projet en y mettant vraiment tout votre cœur, en y accordant du temps, en y accordant du travail, on vous dit ici qu'il y a de fortes chances que votre objectif soit atteint, d'accord? C'est également une carte, alors comme je vous disais, qui parle de générosité. Alors ça peut être la générosité des autres envers vous, ça peut être également le fait que vous fassiez tout simplement preuve de générosité. Alors, ça peut être la générosité au sens propre, c'est-à-dire peut-être au niveau matériel, mais être généreux, ce n'est pas que ça, hein. C'est accorder de son temps, accorder son attention, accorder son affection. Donc, que vous soyez dans la notion de donner ou de recevoir, voilà, il y a un juste équilibre ici qui est fait et ça vous permet de vivre dans un climat assez serein, dans un climat aussi où il y a beaucoup de bienveillance. Mais vraiment là, le message principal, c'est le fait que vous atteigniez votre but ou que vous vous donniez les moyens pour atteindre vraiment l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc voilà pour l'énergie principale. On va regarder au niveau général avec le petit Lenormand. Donc je fais deux tirages, un général, on fera ensuite un tirage relationnel sentimental et on terminera par le message des anges. Alors on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Donc on a une carte qui tombe ici. Bon, on a la carte de la cigogne, hein. Déjà la carte de la cigogne, il y a, ça parle de naissance. Alors ça peut être une naissance au sens propre. Ça peut être également la naissance d'un tout nouveau projet. Ce projet qui est là et pour lequel vous avez décidé de donner de votre personne. D'accord? La cigogne, c'est également une carte qui parle de changement. C'est la possibilité aussi de faire un voyage, donc peut-être de s'accorder du temps, peut-être un projet de déménagement aussi pour certains et certaines.
Allez, on va regarder la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'enfant et nous avons ici la carte numéro 11 et on a ici donc la Vierge. Alors, il se peut ici qu'il y ait des petites disputes, des petites querelles avec un enfant de votre entourage ou qu'il y ait des disputes ou tout du moins des tensions, peut-être des discussions un petit peu houleuses concernant un enfant. Alors, on avait la cigogne qui est tombée tout à l'heure. On peut avoir ici des désaccords par rapport justement à la conception d'un enfant. Hein, il y a on a peut-être envie d'un enfant, le ou la partenaire n'en a pas envie, ou inversement, ou peut-être qu'on pense que c'est pas le bon timing, que c'est pas le bon moment. Donc, il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là. Mais c'est également une carte qui peut tout simplement parler du caractère d'une personne, alors soit vous, soit de la personne que vous avez en face de vous, qui a un tempérament un petit peu enfantin, donc qui va être un petit peu immature, qui va être un petit peu capricieux, capricieuse, et ce comportement engendre peut-être des tensions, engendre peut-être des disputes et des conflits. C'est également une carte qui parle d'erreur, donc il y a le fait peut-être d'avoir fait une erreur, d'avoir pris une mauvaise décision concernant peut-être un enfant, ou tout simplement de faire des erreurs de par ce comportement un petit peu enfantin ou un petit peu immature qu'on peut avoir ou qu'une personne peut avoir. C'est également une carte qui peut parler de procès ici pour certains et certaines, donc on va peut-être entrer dans un conflit juridique, on est peut-être en plein dedans, et avec la carte numéro 13, il y a le côté innocent qui peut ressortir, donc il y a peut-être la nécessité ici de se défendre dans une situation dans laquelle on est innocent. Hein, donc c'est cette notion de, avec la Vierge hein, aussi, c'est de claquer le fouet, c'est de, à un moment donné, de taper du poing sur la table, de dire stop et de se défendre peut-être face à une personne qui va vous reprocher certaines choses qui pour le coup ne sont pas vraies. Allez, on va faire un petit tirage de 6. Bon, je suis désolée, au moment où je décide de reprendre des vidéos, il y a le voisin qui reprend son travail à l'extérieur. Et du coup, ça fait du bruit. Allez, c'est pas grave, on fait avec. Alors, 1, 2, 3, 4, 5... et 6. Alors, on va déjà regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 26. C'est le livre. Donc, on est ici. Alors, on peut parler de documents. Alors, pour certains et certaines, il s'agira de documents administratifs ou de documents juridiques, hein, comme on a vu avec la Vierge tout à l'heure. Il y a également ici peut-être des secrets, des choses, des non-dits. Alors, des non-dits peut-être en lien avec un enfant, comme on l'a vu à la coupe, hein, et puis c'est cette notion aussi où les secrets sont révélés, où il y a peut-être des choses que vous allez apprendre sur ce mois de décembre concernant un enfant. Ça peut être le vôtre, ça peut être un enfant de votre entourage, ou ça peut, comme je vous le disais, tout simplement concerner une personne au tempérament un petit peu enfantin, hein, d'une personne immature. Donc, il y a peut-être des choses qui vont être dévoilées ici. Le livre, c'est quand même une carte qui parle un petit peu d'incertitude. Donc, on en revient quand même pas mal à la coupe, hein, où peut-être qu'on a une décision à prendre en lien avec un enfant, concernant un enfant, ou une décision, on a peut-être une décision à prendre et on prend peut-être cette décision, on fait peut-être ce choix un petit peu sur un coup de tête, ou comme je vous disais, un choix un peu par, une décision un peu par caprice, qui peut du coup engendrer, voilà, des petites disputes, qui peut engendrer un conflit aussi peut-être personnel, hein, c'est-à-dire, voilà, vous pouvez être en conflit avec vous-même. Avec l'enfant, c'est cette notion peut-être de ne pas trop savoir ce qu'on veut, de ne pas trop savoir ce dont on a envie, et on a peut-être du mal du coup à faire des choix raisonnés. La carte du livre, c'est également
une carte qui va parler d'enseignement. Donc, il y a le fait de se servir de ses expériences du passé, hein, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour ne pas faire les mauvais choix. C'est également une carte qui peut tout simplement parler ici de l'envie, pour certains et certaines, de se lancer dans une formation, dans un apprentissage, peut-être pour mettre un projet en place, peut-être pour changer de travail ou pour changer carrément de voie professionnelle. C'est au sens large, c'est une carte qui vous invite à aller à la recherche. La recherche peut-être de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez. Peut-être aussi que certains béliers vont être à la recherche de leur authenticité, hein, de leur vrai moi. Alors, on a ici la carte de la lune, donc on est en plein dans les émotions, on est aussi dans l'intuition, on est dans les rêves. On a la carte de la croix, on a les étoiles. On retrouve l'enfant, on a ici la carte du mont et on a ici la carte de l'ours. Alors, par rapport à cette recherche, par rapport à ces choix que vous avez à faire, à ces décisions que vous avez à prendre, on va vous recommander, plutôt que de suivre ce côté un petit peu, si je peux dire entre guillemets, pas mauvais caractère, mais un peu têtu, un peu capricieux, un peu borné, on va vous recommander avec la lune ici d'écouter un petit peu plus votre intuition. C'est également une carte qui parle de mystère et on est ici avec des choses cachées, des secrets. Donc, vous cachez peut-être certaines choses à certaines personnes ou il y a peut-être une personne en particulier qui vous cache quelque chose, qui n'a pas envie. Alors, on n'est pas dans le fait de cacher quelque chose dans le but de mentir ou de faire du mal. On est vraiment dans le fait de cacher quelque chose parce que on a envie de garder une part de mystère, on a envie de garder un petit peu son jardin secret. Que ce soit vous ou que ce soit cette personne. On a ici la carte 36, donc c'est la carte de la croix qui peut avoir plusieurs significations. La carte de la croix, c'est... et là, pour moi, ici, ça va être cette signification-là. C'est une carte qui va parler un petit peu de souffrance, un petit peu de douleur. Et là, avec la carte de la recherche, avec le livre ici, avec la lune, avec le côté enfantin de l'enfant, on cache peut-être quelque chose. On cache peut-être tout simplement ses souffrances. Soit c'est vous, soit c'est une personne. Notamment peut-être pour certains et certaines, comme je vous le disais, il y a peut-être un enfant dans votre entourage qui s'est un petit peu renfermé sur lui ou sur elle et voilà, qui cache peut-être une part de douleur, une part de souffrance. Donc on dit clairement ici que c'est un mauvais moment à passer, hein, puisque la carte du monde, ça parle d'obstacles, ce sont les ennemis, ce sont les empêchements. C'est également une carte qui est reliée à la tête. Donc on est vraiment dans cette notion de mental, où là c'est clairement le mental qui fait obstacle. Pour certains et certaines, il y a peut-être quelque chose en lien avec votre enfance qui refait peut-être un petit peu surface, notamment peut-être à travers vos rêves, et que vous avez du mal à dépasser. C'est peut-être cette part de souffrance que vous gardez en vous qui vous pousse à avoir ce caractère peut-être un petit peu enfantin ou capricieux. D'où l'importance du livre ici quand je vous parlais de recherche et notamment d'aller rechercher au plus profond de soi sa vraie authenticité. On peut être, si on va vraiment loin ici, on peut être pour certains et certaines sur l'envie ou le besoin d'aller rechercher ses origines. D'accord ? Peut-être aussi un enfant. Peut-être que si vous avez un enfant dans votre entourage qui a été adopté ou des choses comme ça, peut-être que cet enfant aura besoin, si ce n'est pas vous, peut-être que cet enfant aura besoin d'aller rechercher tout ça pour lever un petit peu ce fardeau qu'il ou qu'elle porte sur ses épaules. Alors c'est très 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 particulier là, hein, comme signification, donc vraiment ça ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord? Donc vous prenez vraiment du recul et vous faites vraiment le lien avec votre situation personnelle.
Il y a clairement le besoin ici d'aller chercher ces vérités, d'aller chercher cette authenticité, ces origines pour arriver à avancer. La carte des étoiles, c'est une carte très positive parce que c'est une carte qui parle d'espoir. C'est également une carte qui est très liée à l'inspiration, donc on en revient à l'intuition avec la carte de la lune. C'est également une carte qui est reliée à la spiritualité. Et là, pour le coup, on en revient à cette recherche de soi-même, à cette authenticité. Donc là, au niveau général, c'est pas tout ce qui est matériel, c'est pas tout ça qui va primer. Il y a peut-être, avant de trouver sa voie, que ce soit sa voie personnelle, que ce soit sa voie professionnelle, ou que ce soit la voie ou la direction dans laquelle on veut aller dans sa vie amoureuse, sentimentale ou relationnelle, il y a, avant ça, le besoin de se retrouver soi-même pour clairement savoir ce à quoi on aspire. Et c'est très important. C'est très important avant de se lancer dans quelque chose, avant de choisir une direction, de savoir ce qu'on veut vraiment. De travailler aussi, il y a avec la croix ici et avec le mont, le besoin pour certains béliers de travailler sur certaines blessures, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont peut-être liées au passé, qui sont peut-être vraiment liées loin. Hein, on en revient à l'enfance, mais qui font encore obstacle aujourd'hui. Il y a ici une part de souffrance, des choses qu'on garde cachées, des choses qu'on garde au fond de soi, qui à un moment donné font barrage, font blocage. Parce qu'en plus c'est en plein centre du tirage. La croix, le mont, c'est en plein centre du tirage. On a l'espoir ici de ce côté, on a l'intuition, on a le savoir, on a l'innocence de l'enfant, donc cette envie d'apprendre, cette envie de découverte. On a de l'autre côté bien, la carte des étoiles qui parle du fait d'atteindre son but, qui parle du fait de garder espoir malgré tout, qui parle aussi de prospérité, de sérénité, avec l'ours. Donc l'ours, c'est la force, c'est le caractère. Donc vous avez un peu tout ce qu'il faut ici, mais il y a quelque chose au fond de vous qui, à un moment donné, vous bloque le passage. Donc, il y a un gros travail à faire ici sur vous, les béliers, sur ce mois de décembre. C'est également, on va être au mois de décembre. C'est souvent le mois où on fait un petit peu le bilan de ce qui s'est passé sur l'année qui s'est écoulée, peut-être sur les années précédentes aussi. Et c'est très important de le faire là, sur cette fin d'année, pour pouvoir démarrer l'année 2024 sur des bases vraiment saines et solides. D'accord ? On a ici, comme je vous disais, la carte 15. La carte 15, c'est l'ours. Alors, il y a quand même, pour moi, ça ressort beaucoup là. L'enfant, l'enfance, le lien mère-fille ou mère-fils, ce côté protecteur, protectrice qui ressort énormément. Donc, soit vous êtes parent et vous voulez peut-être aider un enfant à trouver sa voie, à s'accepter comme il est ou comme elle est, ou vous avez peut-être eu un lien particulier avec un de vos parents et il y a peut-être ici des secrets de famille aussi. Il y a peut-être des révélations qui vont être faites ou vous avez peut-être appris certaines choses en lien avec votre enfance et il y a besoin de digérer tout ça et il y a besoin de savoir le pourquoi du comment. Voilà, il y a le besoin d'entendre peut-être la vérité pour certains et pour certaines. C'est un message très particulier, mais c'est un message assez fort et assez puissant ici. On est vraiment dans des douleurs. Alors pour certains et certaines, il se peut qu'on ressente une certaine forme de tristesse, de mélancolie quand on va repenser peut-être à ces jeunes années, aux relations qu'on a eues avec les parents. Et ça peut amener une forme de tristesse, de mélancolie. Et on comprend peut-être pas. On comprend peut-être pas parce que, voilà, il y a peut-être des choses ici qu'on ne vous a pas dites au moment voulu. Et vous êtes tout simplement dans l'ignorance totale.
Et tant que vous serez dans cette ignorance totale, il y aura peut-être des difficultés à lever le voile. Donc il y a de fortes chances ici pour moi, soit que on vous révèle certaines choses, ou alors il y a pour vous aussi la nécessité ici d'aller faire des recherches, d'aller vous-même à la pêche aux informations, d'aller questionner les personnes concernées pour lever les mystères ou les secrets en lien avec votre passé ou en lien avec votre enfance. Peut-être aussi que vous allez vouloir aider quelqu'un qui recherche ses origines. Alors ça peut être un ou une amie, ça peut être un enfant, comme je vous disais, le vôtre peut-être si vous avez adopté, ou peut-être l'enfant d'un ou d'une partenaire, ou un enfant de votre entourage proche, hein, de la famille. Hein. Mais là on est vraiment ici dans... c'est marrant parce qu'il y a aucun indice ici sur la vie professionnelle, le matériel, le financier. On est vraiment sur quelque chose de très spirituel et de vraiment très profond ici. Hein. Donc, je suis désolée, c'est particulier, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ça parlera sûrement à quelques personnes. Et c'est important, comme je vous disais, c'est important de de pointer du doigt ces blessures, ces blocages, pour vous permettre d'avancer, d'évoluer et pour vous permettre avec la carte des étoiles ici, eh bien, d'atteindre votre objectif tout en gardant espoir. La carte de l'ours, c'est également une carte très puissante parce que l'ours, c'est la force, ok? C'est une carte maîtresse. C'est une carte qui va parler de votre pouvoir, de votre force physique, mentale, spirituelle. Il y a ici cette notion aussi où vous êtes solide, hein, si c'est vous qui êtes un petit peu dans cet état-là, vous êtes solide et vous êtes capable d'entendre ces vérités, si il y a des vérités pardon, qui doivent être dites, et vous êtes capable de surmonter tout ça. L'ours, c'est également la force et la capacité de surmonter ici ces obstacles. Hein. Alors on part ici d'empêchement, mais c'est temporaire, ok? Parce qu'on a quand même la carte des étoiles qui parle de vœux exaucés, qui parle d'objectifs atteints et qui parle du fait qu'on peut garder espoir. Donc on est peut-être tout simplement sur cette fin d'année dans une phase où on va un petit peu régresser, où on va avoir besoin de mettre les idées au clair, de faire éclater la vérité, tout simplement, hein, pour crever l'abcès, hein, possible, hein, pour pouvoir avancer. On a ici également, pour certains béliers, le fait que sur le mois de décembre, les enfants, la famille, le foyer vont être énormément mis en avant, vont être très importants. Alors, je sais que pour certains et certaines, notamment les périodes de fête, ne sont pas toujours signes ou synonymes de réjouissance pour certains et certaines. Alors là, peut-être que pour certains béliers, peut-être que cette période de fête, justement, va vous rappeler des souvenirs liés à un parent, liés à votre enfance, et c'est ce qui peut être un petit peu compliqué à surmonter. Hein. Ça peut être l'obstacle peut-être tout simplement à être dans les festivités, à être dans la joie, à être dans le bonheur, mais voilà, on a la carte de l'ours, symbole de la maternité, de la paternité, on a l'enfant, donc pour certains et certaines, on est quand même entouré, et donc c'est sur ces personnes-là, c'est sur la famille, c'est sur le foyer que vous allez aussi pouvoir vous appuyer, d'accord? Allez. Donc c'est très puissant, hein. C'est très puissant, très particulier aussi, mais c'est ce qui est ressorti. Donc on prend. On va regarder les béliers au niveau relationnel, sentimental. On a deux cartes qui tombent ici. On a la violence et l'agressivité, et on a les vacances et la détente. Alors violence, agressivité... pour certains et certaines, on est peut-être dans, on a peut-être été dans une relation où il y avait de l'agressivité, où il y avait de la violence. On est peut-être dans une relation où il y a beaucoup de rapports de force. Et par rapport à ça, la carte des vacances et de la détente vous incite à... les vacances et la détente, c'est le fait de prendre du recul. C'est le fait de s'éloigner un petit peu de tout ça et de sortir de ce contexte.
C'est également une carte qui vous dit que si vous êtes dans une relation conflictuelle, oups là, bah dis donc, si vous êtes dans une relation conflictuelle, si les rapports sont un petit peu tendus ici au niveau relationnel, eh bien avec la carte des vacances et de la détente, on vous demande de lâcher prise un petit peu, de vous éloigner de ce tumulte, de vous accorder du temps aussi, du repos. Hein, c'est un peu comme si on vous invitait à mettre sur pause un petit peu les difficultés et les conflits. Allez, on va quand même aller regarder la coupe, même s'il y a 2 cartes qui sont tombées. J'ai l'impression qu'on part sur un tirage très particulier, les béliers. Hein. Alors, on a la carte du cadeau, de la surprise, et on a la carte du déplacement et du voyage. Donc, on avait déjà le voyage et la détente tout à l'heure, et là, on a encore le déplacement et le voyage. Alors, pour certains et certaines, c'est lors d'un déplacement, c'est lors d'un voyage que vous allez avoir une petite surprise. Alors, ça peut être un voyage en amoureux où le ou la partenaire va vous faire une surprise. Ça peut être, cette surprise, ça peut être tout simplement ce voyage, ce déplacement. Hein. Peut-être que le ou la partenaire a prévu de vous emmener quelque part, justement de prendre du temps rien que pour vous et de vous accorder des petits moments cocooning. Pour d'autres, notamment pour les célibataires, on vous dit que c'est peut-être lors d'un déplacement, lors d'un petit voyage, peut-être pendant les vacances, que vous allez faire le cadeau, la surprise pour les célibataires, c'est une rencontre un petit peu inattendue. Alors, une rencontre, on va voir de quelle nature, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être tout simplement le fait de faire une belle rencontre, même si elle est amicale. Hein. En tout cas, on vous dit que c'est quand vous vous déplacerez, quand vous bougerez, quand vous sortirez un petit peu de votre zone de confort, que l'effet surprise pourra se présenter. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, les béliers, on a la communication. Donc la communication vous invite à discuter, vous invite à vous extérioriser, vous invite à dire ce que vous ressentez au niveau relationnel, sentimental. Il se peut, si on était dans une relation un petit peu conflictuelle, là avec la carte de la communication, on vous dit que la communication va reprendre, que les échanges vont reprendre. Pour certains et certaines, on est peut-être pour l'instant dans les prémices peut-être d'une future relation. La communication parle du fait de beaucoup échanger, de beaucoup discuter, ok? Alors, ça peut être le fait d'échanger, de discuter avec les proches, avec les amis, avec les gens qui nous entourent. Ça peut être également ici le fait de beaucoup échanger, de discuter, que ce soit en face à face, que ce soit par message, par mail, au téléphone, avec une personne en particulier. On a la rencontre et le début, hein, donc ça confirme ce qu'on a vu à la coupe. On a le nouveau départ, on a la beauté, l'admiration, on a la peur et les freins, on a la nostalgie et on a l'acte concret. Et là, clairement, pour moi, il y a une part de résonance avec le tirage qu'on a fait juste avant, où je vous disais notamment que pour certains et certaines, ce qui fait obstacle, c'est ces choses que vous ressentez ou ces choses que vous avez vécues, que vous gardez pour vous et dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Et là, on vous le dit, la meilleure façon de vous libérer, c'est de communiquer, d'accord? Parce que vraiment, pour certains et certaines ici, on est dans un très beau tirage, hein. On est dans quelque chose de tout nouveau. Alors pour les célibataires, on est clairement dans une rencontre, où on est vraiment dans les prémices d'une relation, comme je vous le disais, la carte de la rencontre parle vraiment des tout débuts. C'est pour ça que je parlais notamment peut-être pour l'instant d'une relation où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On a la beauté, l'admiration, donc on est dans une attirance physique, dans une attirance spirituelle. L'admiration peut parler
parler tout simplement, voilà, du fait de voir dans l'autre peut-être l'idéal. Avec le nouveau départ, on décide vraiment de partir sur de nouvelles bases. Donc là, vous avez la possibilité de partir pour certains et certaines dans une nouvelle relation et à un moment donné, stop. Exactement comme dans le tirage général où on avait du positif à gauche, du positif à droite, mais au milieu, il y avait quelque chose qui bloquait. Et là, ici, ce qui bloque, c'est quoi? Ce sont vos peurs. Vos peurs liées à quoi? À la nostalgie. Donc, on est forcément dans des peurs liées à des relations que vous avez vécues de par le passé. Donc, soit une relation que vous avez vécue, ou peut-être une expérience ou un modèle que vous avez eu. Et là, on en revient peut-être à ces fameux souvenirs d'enfance, cette nostalgie, peut-être comme on l'a vu tout à l'heure, hein, des choses non dévoilées, des secrets en lien peut-être avec vos parents, mais dont vous vous souvenez, mais où vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants. Donc, le fait d'aller à la recherche de ces informations, à la recherche de cette vérité par le biais de la communication est vraiment très importante, hein, parce que elle aura, vous le voyez, hein, ça aura un impact notamment sur votre évolution au niveau de votre vie sentimentale. On vous dit ici que ce qui vous freine, ce sont vos peurs en lien avec le passé. Mais on vous dit, voilà, là vous avez le passé et vous avez ici, à la fin du tirage, l'acte concret. C'est-à-dire que là, on est en train de vous dire que si vous voulez voir cette relation évoluer comme elle est expliquée ici, hein, avec le tout début, la communication, les échanges, le fait de se sentir admiré par l'autre, le fait aussi d'admirer l'autre, hein, de le voir un peu comme un ou une idéale, c'est la chance que vous avez d'entamer quelque chose de tout nouveau. C'est un nouveau départ. Et il ne faut pas que cette nostalgie, il ne faut pas que ce passé vous empêche d'avancer. Il va falloir ici poser, malgré vos peurs, malgré vos réticences, poser des actes concrets. L'acte concret, c'est vraiment... alors, ça peut être poser l'acte concret en affirmant des choses, hein, par le biais de la communication, mais on est en train de vous dire aussi là que vous faites peut-être des projets en discutant, en parlant, c'est bien, mais à un moment donné, il va falloir entrer en action pour affirmer ce que vous dites. Peut-être aussi pour rassurer la personne avec qui vous êtes en contact. Peut-être que c'est vous qui avez besoin maintenant que la personne avec qui vous avez entamé cette relation, cette communication, pose enfin un acte concret pour peut-être vous arriver à surmonter ses peurs, à surmonter ses freins, ses obstacles, d'accord? On est dans un beau tirage, hein, mais voilà. Alors, pour certains et certaines, on a peut-être du mal à poser ces actes concrets parce qu'on est encore focalisé sur ce passé ici, hein. On est peut-être dans une forme de nostalgie par rapport à peut-être une ancienne relation ou par rapport à ce qu'on a imaginé. Et l'acte concret vous demande aussi d'être dans le moment présent. D'accord? Pour poser l'acte concret, il faut être dans le moment présent. Et c'est pas en étant focalisé sur le passé que vous y arriverez. Mais là, au niveau sentimental, hein, pour ceux et celles qui viennent d'entrer dans une nouvelle relation ou qui vont entrer dans une nouvelle relation, hein, parce que à la coupe, on avait, hein, la possibilité d'une rencontre, qu'on avait le cadeau et la surprise. Donc, on va parler vraiment d'une rencontre inattendue. On a ici clairement la rencontre qui est là avec les tout débuts de la relation. Pour ceux et celles qui sont en couple, là, ces deux cartes vont vraiment parler. On est peut-être nostalgique de ce qu'on a vécu il y a quelques années auparavant avec le ou la partenaire. Forcément, les temps changent, on évolue, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes objectifs, on voit peut-être certaines choses différemment. Donc, il se peut que ce que vous aviez imaginé avec le ou la partenaire diffère un petit peu aujourd'hui. Il y a peut-être aussi, comme on l'a vu tout à l'heure quand les deux cartes sont tombées, j'ai vu que pour certains et certaines, il se peut qu'on soit actuellement
dans une relation un petit peu conflictuelle, où il y a des disputes, où il y a de la violence, notamment verbale, hein, puisque la communication ressortait beaucoup. Voilà, donc il y a peut-être une forme de routine qui s'est installée dans le couple. On est peut-être nostalgique des débuts de la relation qu'on avait avec le ou la partenaire, et là on est en train de vous dire voilà, eh ben, il va falloir à un moment donné poser un acte concret, il va falloir à un moment donné entrer en action pour casser ce schéma et s'accorder. Ici, pour ceux et celles qui sont en couple, ici vous avez clairement une deuxième chance qui s'offre à vous. Vous avez la possibilité de redémarrer la relation sur de nouvelles bases. Premièrement, en communiquant. Deuxièmement, avec la beauté et l'admiration, c'est-à-dire c'est d'être dans le fait de malgré toutes ces années, essayer de plaire à l'autre. On a peut-être envie de reséduire le ou la partenaire. Et si vous avez besoin de rebooster votre relation, là on vous y invite. Voilà, on vous invite à prendre soin de vous, à chercher à attirer l'autre, un peu comme vous l'avez fait au tout début de votre relation. Hein, donc en fait, cette seconde chance, c'est essayer de redémarrer la relation comme elle a démarré il y a peut-être quelques années, tout en laissant le passé au passé, hein, et de ne pas avoir peur que le même schéma se reproduise, et de se dire aussi que voilà, ce que vous avez vécu avec le ou la partenaire il y a quelques années, c'est fait. Comme je vous l'ai dit, le temps a passé, on a changé, on a évolué, et il faut faire avec ce qu'on est maintenant, avec nos envies de maintenant, avec nos désirs. Avec les désirs et les envies du et de la partenaire également. Il y a forcément des choses qui ont changé. Et voilà, là ça sert à rien de se dire ah oui mais il y a quelques années ou il y a quelques temps on avait dit qu'on ferait ci, qu'on ferait ça, finalement ça se fait pas, finalement il veut plus, elle veut plus ou je veux plus. Voilà, il y a ici le fait de devoir redonner un coup de fouet à la relation en prenant vraiment en compte ce qui se passe actuellement, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, l'état d'esprit dans lequel vous êtes et dans lequel est le ou la partenaire actuellement, d'accord? Mais ici, on vous promet vraiment quelque chose de totalement différent, on vous promet une belle évolution et cette possibilité vraiment de redémarrer quelque chose sur des bases vraiment saines et sur des bases vraiment solides. Donc voilà pour vous les béliers. Effectivement, les béliers, c'est un tirage, je trouve, un petit peu particulier, mais plein de sens. On va terminer les béliers avec le message de vos anges. Et vous avez la carte du destin, qui vous dit « Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. » Donc, voilà pour vous les béliers. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, je vous souhaite de passer un très joli mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!